Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un ami et collègue de chez Pit Boss, Barbecue Jumbo, qui va m'aider à faire une recette typiquement allemande qui s'appelle le Stacked Meat. C'est le Schichtfleisch. Schichtfleisch. Cette recette en fait est assez simple à faire. Il nous faut de l'échine de porc, il nous faut simplement du bacon, quelques oignons, 4 oignons, 2 ou 3 poivrons rouges et jaunes ici pour l'exemple. Un peu de sauce barbecue, un peu de rub pour le porc, et puis c'est tout. Alors on va d'abord fumer la viande dans le Pit Boss Navigator 850 pendant environ 3/4 d'heure, après avoir mis le rub et l'avoir laissé reposer, etc. Et puis on va fermer le couvercle de la casserole en fonte, et on va cuire ça à 200 degrés pendant environ 3 à 4 heures. Et puis je vais découvrir comme vous, parce que je ne connais absolument pas. Ok, c'est parti. Ok, ici donc j'ai une échine d'environ 2 kg 2 kg 3. Ok, et la première chose à faire c'est de la couper en tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. D'accord ? Voilà, alors maintenant on va appliquer un rub simplement sur la viande. Je prends du rub classique pour le porc, hein, comme pour le pulled pork ou les ribs, voilà. Alors, une fois que vous avez appliqué la viande, vous pouvez évidemment la laisser reposer une nuit entière au frais. Ici, on n'a pas vraiment le temps, donc on va le faire simplement pendant 2 bonnes heures. Ok. Voilà, donc environ 2 heures au frigo, mais une nuit entière, c'est toujours mieux, évidemment. Alors, ensuite, on va simplement trancher les légumes, hein, couper les légumes en tranches. Hop. Alors voilà, les oignons et les poivrons sont coupés. Donc maintenant, l'étape suivante, ce sont les tranches de bacon dans le Dutch oven. So the easiest way to do it is just grab your bacon, and first you start on the bottom. So you put layers down on the bottom. Let me show that, guys. Yeah, that everything is covered inside, which is like an insulation, that nobody gets sticked on the ground of our meat or of the sauce, you know. So and if you have the bottom, then you start with the outside and leave something over the top, okay, that you can fold it in. Oh, yes. Yes, exactly. L'idéal, c'est de demander à votre boucher d'avoir des longues tranches de bacon, évidemment, enfin de lard fumé. C'est beaucoup plus simple, évidemment, d'avoir de longues tranches pour pouvoir tout faire en une fois. Et ici, comme les tranches sont assez courtes, on est obligé de faire des superpositions, en fait, au niveau de la casserole. Alors voilà, une fois que le bacon a été disposé partout autour, hein, dans la casserole, comme vous voyez, là maintenant, on va empiler, en fait, les couches de viande et de légumes. Ok ? So we start firstly with some meat and put it against the wall and start with the first layer, which is the meat. And then we take some onions. And I always just take the rings out and put it against the meat. And then we take another piece of meat, stick it against the onions. And after that we take 2 colors, because I like the colors of the peppers, and then another layer of the meat. And so we go on every step again until we finish that thing. It will be beautiful. Oh yeah, I like that style. The colors is nice after it. And the flavor is just amazing, because everything has a rich flavor then. Oh, it nearly works out perfect. So we have a good calculation. And the rest of the vegetables you can put on top or aside. So what I always do is, when I have something left, I just put a little bit on the sides, you know, that the flavor get inside there, because we're going to fold the bacon inverted. Oh, okay.
Donc voilà, on fait à chaque fois une tranche de viande, des poivrons, une tranche de viande, des oignons, une tranche de viande, des poivrons, etc. etc. jusqu'au moment où on a complètement rempli. S'il reste quelques légumes, vous pouvez les mettre au-dessus. Il ne faut pas en mettre de trop parce qu'on va replier le bacon par-dessus le tout maintenant. Voilà, alors ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a simplement versé une bouteille de sauce barbecue, à peu près une bouteille, 200-250 ml, par-dessus le tout, et on a replié le bacon par-dessus. Maintenant, on va fumer le tout en mode smoke dans le Pit Boss Navigator 850. Si vous n'utilisez pas un barbecue appelé, ben, simplement à basse température, 90 ou 100 degrés, ça sera parfait, 3/4 d'heure en fumage. Next step is, look here, the smoke. Put it inside 45 minutes, keep the lid open that the smoke flavor gets on our meat, and after this we fire it up and give it some heat. Okay. So now we had it for 45 minutes under full smoke. We put the temperature up to 210 degrees, and look, it's already bubbling, and we have a nice color of the bacon. Now we close the lid. And here it goes for 3 hours on 210 until it's ready. So 3 hours later, we should look how it looks like. Alors après 3 heures, maintenant on va regarder à quoi ça ressemble. Ooh. Oh yes. And now let's check if it's tender enough that you can pull it at least. Oh, look at that. Oh yes. Alors la viande se détache toute seule, hein, comme sur du pulled pork évidemment, puisque ça a été cuit dans la sauce barbecue, hein, clairement. Donc voilà, alors ça sent super bon, et puis maintenant on n'a plus qu'à déguster ça. So let's get it off there. Oh, the bacon. Voilà, alors c'était la recette du Schichtfleisch avec mon ami et collègue Barbecue Jumbo qui nous vient d'Allemagne. Voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Cette recette est apparemment une des plus courantes en Allemagne, hein, dans le Dutch Oven, donc dans cette poêle en fonte. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, bye bye. Ouais.